BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et on accueille à présent Christian Fontaine. Bonjour Christian. Bonjour, directeur Cédric. de la rédaction adjoint du Revenu, en compagnie de Stéphane Van Nuffel. Bonjour Stéphane. Bonjour Cédric. Pour Net Investissement, et ce matin vous nous proposez un match. On est en pleine période saison d'annonce des taux de rendement 2020 et vous nous proposez donc de mettre sur le ring le fonds en euros et les unités de compte. Pourquoi un tel débat, Christian? On est bien sûr dans l'assurance vie, mais j'ai envie de dire que ce ne sont pas des ennemis, ce sont des produits complémentaires, non? Alors vous avez bien résumé, mais d'abord c'est un match d'actualité puisque les taux, on est en pleine campagne d'annonce des rendements de l'assurance vie en euros 2020. Un mot, les taux sont plutôt dans le haut de la fourchette, donc les contrats primés par le revenu, notamment conservateur Helios Patrimoine ou Guépard, ont rapporté 1,9%. C'est satisfaisant. Il n'empêche que ce n'est pas à la hauteur des enjeux, puisque vous connaissez la règle des 72. Si vous gagnez 2% avec un placement, il vous faut quand même 36 ans, 72 divisé par 2, pour doubler votre capital. Donc si vous comptez sur votre épargne quotidienne, voire mensuelle, pour vous constituer un petit bas de laine dans lequel puiser au moment de la retraite, mieux vaut placer à un taux supérieur. Alors, ce match, c'est effectivement le fonds en euros. Et l'UC, c'est effectivement deux faux complémentaires. Il faut bien rappeler quand même, en 2 minutes, quand même, que l'assurance vie, c'est une enveloppe fiscale. Surtout, il ne faut pas faire d'amalgame entre l'assurance vie et le fonds en euros. C'est une enveloppe fiscale, donc vous pouvez y mettre en gros 2 grandes familles de placements, le fonds en euros ou les UC. C'est un peu la vieille dame qui a permis aux professionnels et aux épargnants de s'enrichir pendant des années. Mais la vieille dame, aujourd'hui, elle a pris quelques rides. Et puis en face, vous avez le fringant jeune homme qui, lui, n'offre pas la garantie sur le capital aux assurés, mais qui rapporte beaucoup plus, 13,9% en moyenne en 2019, contre 1,5% pour le fonds en euros. 2019, on n'a pas encore les chiffres 2020. Donc voilà, il y a un match entre le fonds en euros, qui a capital garanti, ou les UC, qui sont sans capital garanti. Et vous avez raison, c'est 2 placements qui sont largement complémentaires. Vous vous positionnez comment, vous Stéphane, face à ce match? Alors d'abord, vous savez que je ne suis plus un grand fan du fonds euro depuis très longtemps et on en a eu de moult débats avec Christian sur le sujet, mais je pense qu'en ce moment, dans le contexte, c'est très important parce que les chiffres de collecte et on va dire de décollecte de l'assurance vie ont été très mauvais ces derniers mois. Et on se rend compte finalement qu'il y a, dans cette crise sanitaire, il y a eu un retour, parce qu'il y a quand même 400 000 Français en plus qui ont investi en bourse en 2020, dans un contexte extrêmement difficile. Donc je pense que ce match tombe bien, parce que les Français commencent à comprendre l'utilité réelle d'un fonds euro comme d'un livret bancaire, c'est-à-dire simplement la garantie en capital qui a évidemment son utilité, comme l'a rappelé Christian, mais commence aussi à comprendre que si vous voulez financer l'économie réelle, donner du sens à votre épargne et, basiquement, comme l'a expliqué Christian également, avoir un rendement plus élevé pour vos vieux jours, il faut oublier cette garantie en capital qui donc coûte à l'assureur et donc qui ne peut plus vous verser des rendements très élevés, mais qui reste très cohérente pour ce qu'elle est. Donc ce match, évidemment, a vraiment de l'importance. Et en début d'année 2021, c'est colossal les montants dont on parle. Ouais, ça veut dire, en fait... Il ne faut pas faire peur aux gens non plus. L'assurance vie n'a pas décollecté. L'assurance vie n'a pas décollecté. Les gens ne sont pas sortis. Les gens ne sont pas sortis de leur contrat. Ils n'ont pas effectué des rachats. C'est très important. Et ils ont moins versé, puisqu'ils ont privilégié la liquidité. Voilà, c'est tout. C'est quand même très différent de moins verser ou de récupérer ses mises. Donc ça veut dire qu'il faut trouver le bon réglage et remettre finalement le fonds en euros à une place qu'il n'aurait jamais dû quitter, quoi. C'est celle d'une forme de part de garantie sur un contrat global. Après, comment est-ce que vous... Cédric, attendez. Alors, pour être concret, objectivement, le fonds euro, à un moment donné, les fonds euros, à un moment donné, il y a encore 5-6 ans, avaient des rendements qui étaient relativement acceptables. Et pendant la période de 2008-2009, où vraiment les bourses ont été extrêmement chahutées, on avait encore des taux de rendement sur les fonds euros qui étaient cohérents, on parle de 3-4%. Et quand vous aviez un moins 25 ou un moins 30 sur les indices classiques, bon père de famille type CAC 40, évidemment, il avait tout son sens. Mais même encore aujourd'hui, donc il faut juste simplement rappeler aux gens qu'il est fait
pour un certain objectif, ce fonds euro, et que c'est simplement sa proportion qui va avoir un impact sur votre rendement et votre risque. Alors, comme Christian l'a rappelé, et que c'est une enveloppe dans laquelle on met ce qu'on veut, comment on répartit la clé ? Alors moi, je vais commencer simplement par rappeler ce qu'il faut rappeler, parce que c'est mon rôle, et je suis obligé, puisque vous savez très bien que nos autorités de tutelle, évidemment, écoutent BFM Patrimoine avec attention, mais c'est c'est ouvrir une porte ouverte que de dire ce que je vais dire, mais on le fait tous les jours, mes équipes le font tous les jours, comme s'il fallait faire une pédagogie qui me semble de base. Ne faites pas quelque chose qui n'est pas adapté à vous, épargnant. Donc le fonds euro et la proportion de fonds euros dans votre contrat d'assurance vie, elle dépend de chacun. De votre risque et de votre rendement. Donc il y a 3 profils très simples aujourd'hui à exploiter. C'est qu'en fait, en gros, soit on met plus de 50% de fonds euros dans son contrat et on a plutôt un profil prudent. Mais dans ces cas-là, on sait que son rendement moyen de son contrat, quelles que soient les autres unités de compte qu'on mettra dedans, dépassera péniblement 2% annualisé sur les 8 ou 10 prochaines années, si on se prend 8 ans, qui est la mesure classique fiscale d'un contrat d'assurance vie. Ensuite, ce qui est le profil que moi je défends aujourd'hui, et ce que Net Investissement défend, parce que c'est 80% des profils des Français, c'est un profil équilibré, où aujourd'hui, on va prendre une part de risque. Cette part de risque, on la connaît. Je le redis, avant que vous ne le disiez à ma place, prendre un risque, mon cher Cédric, ne veut pas avoir un accident. Avoir un accident, je pense qu'on va écrire ça sur les bureaux de Net Investissement, parce que je le répète tellement souvent. Donc aujourd'hui, une bonne proportion pour la grande majorité des épargnants français qui nous écoutent, c'est 40% de fonds euros. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait des 60% d'unités de compte, et on va en parler juste après. Et puis le dernier profil, c'est le profil dynamique, c'est-à-dire celui qui a envie ou qui croit dans l'avenir, qui a du temps, beaucoup de temps, et qui a envie d'investir plutôt avec du rendement à la clé comme un des 3 points principaux de son épargne, lui, il oublie complètement le fonds euro. C'est-à-dire que le 20% de fonds euros n'a plus de sens aujourd'hui. C'est soit on en met 0, soit on en met 40, soit on en met 70 ou 80. Ça dépendra de son âge, de son profil et du rendement que l'on espère. Même Christian a largué le 80-20. N'est-ce pas? Ça a été une révolution. 10 ans ici à nous parler du 80-20 vous pouvez pas pour le larguer en rase campagne comme un vieux mouchoir. Non, ça a été largué avec explication en 2019 suite à la baisse des taux. Et effectivement, le revenu est plutôt aujourd'hui sur une proportion 60-40. Ça signifie quoi? Ça signifie 60% de placements sans risque, adaptés à l'assurance vie, c'est-à-dire 60% de fonds en euros, et 40% d'unités de compte. Alors, pourquoi cette répartition? Et la question qui peut se poser, c'est qu'éventuellement aujourd'hui, pourquoi il ne faudrait pas éventuellement passer à une 50-50? Bon, en fait, la bonne répartition, ça dépend de tous les paramètres que vous venez d'expliquer, mais ça dépend aussi un petit peu très concrètement du potentiel de gain, combien peu ou prou vous voulez gagner. Donc en gros aujourd'hui le discours du revenu et le revenu s'engage. Le discours du revenu est très simple, si vous voulez gagner entre 3 et 4%, il faut avoir une répartition 60-40. Si vous voulez gagner entre plutôt 4 et 5%, il faut faire une répartition 50-50. Alors pourquoi? Ce n'est pas des chiffres qui sortent de notre chapeau, c'est parce que si on fait des hypothèse très simple de rendement de 1% pour le fonds en euros, qui est une hypothèse de rendement plutôt très conservatrice, et une hypothèse de rendement de 8% pour le fonds en euros, qu'ont rapporté les actions internationales sur le long terme, vous obtenez de tels chiffres. Donc la recommandation du revenu pour un profil peu ou prou moyen, c'est ça, 60-40 ou 50-50 si vous voulez gagner un petit peu d'avantage, avec toujours, je dirais, un double bémol. D'abord, on ne passe pas du jour au lendemain d'une répartition 100% fonds en euros à une répartition 60-40 ou 50-50. On étale dans le temps, sur plusieurs années souvent, ces achats de parts d'UC, boursière, immobilière, etc. On y reviendra. Et puis le deuxième bémol, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de garantie sur le capital. Si vous faites une répartition 50-50, vous êtes à risque sur 50% de votre patrimoine. Donc bien sûr, l'élément essentiel, peut-être le seul, c'est peut-être pas votre âge, c'est peut-être pas ce que vous avez déjà comme l'élément essentiel, c'est qu'il faut se permettre de bloquer, d'immobiliser cet argent pendant 5 à 10 ans environ. Donc voilà ce qu'on pouvait dire un peu sur la répartition UC. Je vois votre mood dubitatif. Non, du tout, je suis convaincu, pas de souci là-dessus. Il est atterré. Non, pas du tout. La question ensuite, ça va être qu'est-ce qu'on choisit justement comme UC, qu'est-ce qu'on met? Parce que on dit unité de compte, ça recouvre énormément de choses. Donc qu'est-ce qu'on met dans des unités de compte? Est-ce qu'on met des SCPI? Est-ce qu'on met... C'est toute la question. Alors, pour répondre à cette question aujourd'hui, moi j'ai choisi 2 angles. Et je vais être concret, je vais citer des petits camarades à moi, comme ça c'est fait. Mais c'est très concret pour les gens qui nous écoutent. Je vais prendre d'abord pour celui qui fait de l'assurance vie et qui m'écouterait, moi, Stéphane Van Nuffel, conseiller en gestion de patrimoine depuis 20 ans. Quelle folie il ferait. Il a du temps, parce que l'assurance vie, pour moi, c'est du temps.
On ne fait pas une assurance vie pour trader ou pour faire du brokerage. Bon. Donc en gros, il a du temps. Et il a envie de trouver une alternative à la garantie en capital, c'est-à-dire de sécuriser au maximum. Il fait ce qu'on appelle, c'est un gros mot, un produit structuré. Et un produit structuré, mesdames et messieurs, si vous lisez bien ce qu'on vous explique, si vous regardez bien les différents scénarios auxquels vous vous exposez, ça n'est rien de très compliqué, ça n'a rien d'alternative. Je regarde la caméra exprès parce qu'en fait c'est important. Et je vous donne un exemple. Aujourd'hui, ces produits-là sont extrêmement tournés vers le sens qu'on donne à notre épargne. Et vous avez un partenaire avec qui on travaille qui s'appelle Equitim, qui sort un produit en février qui va parler à tout le monde, qui s'appelle Equitim Mensuel France, février 2021 pour la date de souscription. C'est un produit qui vise les entreprises qui ont un impact carbone bas. Donc il y a 3 filtres. Vous prenez les entreprises qui ont une liquidité importante. Donc on prend les 80 plus grosses entreprises françaises. Vous enlevez celles-là qui pourraient avoir ou toucher, deuxième filtre, de près ou de loin des activités. Donc on enlève les bancaires parce que c'est l'argent. Des activités qui ne sont pas ESG compatibles, donc environnement, sociétal, gouvernance. Et ensuite, le dernier filtre, on prend les 40 d'entre elles, celles qui restent. En général, elles sont 80 presque, parce qu'elles sont toutes déjà des politiques ISR importantes. On prend les 40 qui ont l'impact carbone le moins élevé. Donc on enlève l'aéronautique, etc., etc. Et vous montez un produit structuré qui vous garantit votre capital jusqu'à moins 50% de perte sur 12 années, constatation mensuelle avec une garantie de votre coupon, c'est-à-dire du rendement que vous pouvez en tirer, jusqu'à moins 25 de votre produit structuré. Vous rentrez à 100, il fait moins 25 l'année d'après, vous touchez votre coupon. Et tous les mois, il y a la possibilité statistiquement de constater. N'importe quel mathématicien pourrait comprendre qu'il faudrait vraiment avoir vraiment pas de chance du tout pour qu'au bout de 12 ans, à la date de constatation, vous soyez à moins 51% et que vous perdiez à ce moment-là une partie de votre capital. Donc ça n'est pas une garantie en capital comme le fonds euro, ça vous pousse à de la pédagogie. Et le deuxième sujet, et là c'est pour aller taquiner Christian, avant qu'il ne parle de gestion passive, c'est un fonds qui n'a pas de frais. Et alors là, je suis hyper content de l'annoncer. Moi, j'ai un partenaire, c'est un tout nouveau partenaire qui s'appelle Théoriem, qui a monté une SC qui s'appelle Pythagore. Et la SC, elle est géniale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est de la multigestion. Ils vont aller chercher dans l'immobilier tout ce qu'on peut financiariser, entre guillemets, c'est-à-dire la pierre papier. Ils vont faire de la SCPI, de la SCI. Ils vont surtout faire des choses beaucoup plus pertinentes par rapport à leur savoir-faire aux 4 associés initiaux. Ils vont aller chercher des clubs dits d'immobilier, c'est-à-dire des choses un peu privées qui se font en général plutôt en gestion privée, qui vont l'ouvrir à tout le monde. Ils vont aller chercher des acquisitions d'immeubles parisiens, des choses comme ça qui sont réservées à des institutions. Et ils vont mettre tout ça dans une enveloppe qui sera éligible à l'assurance vie sous forme du C. Et mon cher Christian, je me tourne vers toi. Il n'y a pas de frais. Et donc, en fait, pas de frais d'entrée supplémentaires. Pas de frais d'entrée. Pas de frais d'entrée supplémentaires. Le frein de la SCPI, le frein des SCI ou des SC habituels, qu'on connaît tous, c'est qu'il y avait toujours des petits frais supplémentaires. Et en fait, finalement, les Français se disaient pourquoi j'allais lâcher 2, 3, 4%, c'est-à-dire quasiment dans un monde déjà compliqué. Dans un monde déjà compliqué, avec des frais déjà sur le contrat potentiel d'assurance vie. Là, il y a 0 frais objectif entre 4 et 5% de rendement sur de l'immobilier ultra bien sélectionné. Donc j'invite vraiment à se pencher sur Pythagore de Théoriem. Quelques autres idées ? Alors UC Immobilier, effectivement, pourquoi pas, fonds structuré, pourquoi pas. C'est vrai que le revenu préfère plutôt dans cette poche risquée des produits purs, des produits simples, des produits investis en actions internationales. Depuis le début de l'année, ça vous a pas échappé. Quelles sont les 2 classes d'actifs qui cassent la baraque, si vous me permettez l'expression, depuis le début de l'année ? Les marchés émergents, plus 10% pour les MSCI Emerging Market. Les small caps américaines, plus de 10% pour le Russell 2000. 2 idées très concrètes d'investissement. Effectivement, en gestion passive, tout simplement parce que ça marche, parce que ça fonctionne. BNP, donc MSCI US SRI, pour jouer les actions américaines avec un filtre, effectivement, investissement socialement responsable. On n'investisse pas dans le nucléaire, dans les armes ou dans l'alcool. Chaque ligne d'investissement est plafonnée à 5%, c'est important. Et surtout, dans ce fonds MSCI US SRI de BNP, la tech ne représente que 16%. Donc si un jour il y a un coup de grisou sur la tech, certes, vous le sentirez passer, mais moins qu'avec d'autres produits. Et puis, bien sûr, les pays émergents, l'IXOR, ETF, PEA, MSCI, Asia, Pacifique, ex-Japon, tout simplement parce que les pays asiatiques, c'est là où la croissance est bien supérieure à celle des pays développés. C'est une zone, on le répète régulièrement sur votre antenne, quasiment chaque semaine, qui a, je dirais, mieux passé, et en tout cas, les turpitudes et la crise sanitaire. Donc voilà 2 idées d'investissement, et on pourrait peut-être rajouter effectivement un Amundi Russell 2000 pour jouer les petites valeurs entre guillemets américaines. Donc voilà quelques idées en gestion passive mais assumées.
Eh bien voilà C'est bien. quelques idées pour régler au mieux votre contrat d'assurance vie.